Bienvenue au cas des gestions des ressources humaines. S'il vous plaît, veuillez faire le son de vos appareils électroniques. Tout le public qui est dans la salle, je pense. Désirez-vous les instructions en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, 5, 2 et 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains les secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Mariette Dubois, je suis professeure de gestion des ressources humaines, ici à l'EFS à Laval. Jean Baudry, directeur partenaire d'affaires ressources humaines. Brigitte Talin, directrice partenaire d'affaires ressources humaines. Michèle Légaré, directrice développement organisationnel des ressources humaines. Bonjour, Josiane Duguay, je suis coordonnatrice de santé, sécurité et ressources humaines chez Siemens. Dans cet environnement fortement concurrentiel pour le vôtre, il est primordial de sans cesse se renouveler afin de se distinguer. La créativité et l'innovation sont donc de mise. La saine gestion des ressources humaines s'avère donc primordiale. Aujourd'hui, notre équipe de consultants en gestion des ressources humaines, constituée de Laurence Tougatérien, Laurent Neveu et moi-même, Camille Godin, allons vous présenter des solutions afin de pallier aux problématiques présentes dans votre entreprise et ça va vous permettre d'atteindre vos visées stratégiques. Donc, si nous nous attardons au contexte dans lequel évolue votre entreprise, contexte qui nous a permis de trouver la stratégie qui sera la plus appropriée pour pallier aux problématiques. Vous avez plusieurs atouts, notamment le fait que vous avez une culture d'excellence qui est très forte, ce qui vous permet de vous distinguer de la concurrence. Par ailleurs, vous avez aussi des conditions de travail qui sont très bonnes, ce qui contribue à la rétention de vos employés au niveau de votre institution. De plus, vos employés sont compétents et ont une expertise qui crée votre force et qui vous permet encore une fois de vous distinguer. Vous avez cependant quelques défis auxquels vous devez relever, notamment le fait que vous avez un climat d'incertitude qui règne suite aux multiples changements que subit votre entreprise au cours des différentes années. Cette incertitude entraîne une certaine problématique au niveau de la mobilisation de votre personnel au niveau de Vidéotron. Par ailleurs, un manque de relève est présent aussi puisque la moyenne d'âge de vos employés est relativement élevée, ce qui peut faire en sorte que dans quelques années, vous aurez un besoin accru d'avoir une relève pour remplacer les personnes qui vont partir à la retraite. Et votre taux de roulement que vous voulez stimuler afin d'avoir un apport au niveau de la créativité et de l'innovation est un des défis principaux de votre entreprise. Ça nous amène donc au mandat aujourd'hui. Donc, le mandat, c'est de vous proposer un plan d'action transversal, sur la gestion de vos ressources humaines, à ce niveau-là, et en vue de stimuler, bien évidemment, de votre taux de roulement. Donc, c'est ça à ce niveau-là. Ensemble pour atteindre d'autres niveaux. C'est aujourd'hui ce qu'on vous propose et grâce à notre stratégie. Donc, notre stratégie qu'on vous propose a deux grandes phases, soit la phase 1 au niveau de la gestion du changement et au niveau de la phase 2, ça sera pour la planification de la main-d'œuvre. Donc, en gestion du changement, ça va nous attarder plus principalement à la communication, à la mobilisation ainsi qu'à la formation de vos employés. Et finalement, au niveau de la planification de la main-d'œuvre, nous allons vous suggérer de nouvelles conditions de travail. Également, nous allons nous attarder au volet relève et carrière. Et enfin, nous allons conclure avec un volet attraction. Donc, débutons avec la communication. Si je vous dis performance, agilité, travail d'équipe, respect du client et innovation, ce sont vos valeurs et nous croyons que ces valeurs-là devraient être intégrées à l'ensemble de votre communication et ce, au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on constate présentement au niveau de votre communication? Tout d'abord, on sait que les employés viennent de traverser une période de changement, ce qui génère chez eux un sentiment de déresponsabilisation et également une certaine confusion au niveau de la nouvelle structure qui est présentement en place. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment de faire une mise au point avec l'ensemble des employés, où seront présents le vice-président au niveau des technologies de l'information et également le vice-président RH. On voudrait également que la présidente soit présente
Et puis, on le ferait dans la matinée. On va diviser les 500 employés en 2 groupes pour que ça soit plus facile au niveau de la logistique. Donc, voici le plan de la rencontre qu'on vous suggère. Tout d'abord, on va accueillir vos employés. En fait, vous allez accueillir vos employés. Donc, toujours en serrant la main, en étant souriant pour vraiment qu'ils comprennent que c'est une rencontre qui est agréable. On va également faire un mot de la présidente, donc afin que celle-ci puisse vraiment signifier qu'elle a confiance en le nouveau président des technologies de l'information qui vient présenter, vu qu'il y en a un qui vient de quitter. Donc, on veut vraiment rassurer les employés, leur dire « c'est bon, il va rester, c'est stable maintenant ». Donc, on va également rappeler les changements qui se sont faits dans les dernières semaines. On va rappeler que les employés sont vraiment importants pour vous. C'est la clé de votre entreprise, puis c'est eux qui vont vous permettre d'atteindre vos idées stratégiques. C'est à cet instant-là aussi qu'on voudrait mettre les valeurs. Donc, rappelez, puisque vos valeurs témoignent de votre culture organisationnelle qui est très forte. Donc, c'est important dans ce genre de réunion-là de les donner. Puis, évidemment, il faut prendre le temps de répondre aux questions de vos employés, puisqu'il y a sûrement des incertitudes qui sont générées suite à ces changements. Bien sûr, la communication, ça peut se faire de façon ponctuelle, mais ça doit surtout se faire de façon continue. Donc, on vous suggère de le faire de façon continue, dans le but d'avoir une meilleure transparence et donc d'avoir une communication à succès. Par la suite, nous allons nous attarder au niveau de la mobilisation. Comme ma collègue l'a mentionné, il y a eu un certain vent d'incertitude suite aux différents changements vécus dans votre organisation. Il est donc primordial de s'attarder à la mobilisation de votre personnel, à justement de vous assurer que ceux-ci soient davantage en adéquation avec votre culture d'entreprise et aptes à exécuter leur travail de la meilleure façon et de la façon la plus efficiente qui soit. Donc, on va bien entendu miser au niveau de la reconnaissance, du sentiment d'appartenance ainsi que du travail d'équipe de vos employés afin d'accroître la mobilisation qui s'avère être un peu moindre suite aux changements vécus. Pour ce faire, nous avons 3 stratégies pour y parvenir, notamment pour débuter au niveau de l'attribution des postes. Présentement, la façon dont vous procédez, c'est davantage de supérieurs qui attribuent les projets aux différents employés. Afin de stimuler la mobilisation, ce serait pertinent de pouvoir permettre aux employés d'appliquer sur les projets et par la suite, selon l'expérience et la compétence de l'employé, de pouvoir faire un jumelage considérant l'expérience de l'employé ainsi que le projet, afin que l'employé se sente stimulé et ait le goût justement de se réaliser à travers ce projet-là. Donc, de maximiser un peu son autonomie et son libre arbitre, si on peut dire, à ce niveau-là. Par la suite, il va y avoir, lorsque les projets vont se terminer, au niveau aussi de la reconnaissance, ça pourrait être bien que vous avez déjà un intranet dans votre entreprise, donc de pouvoir, à l'aide d'un infolette par exemple, à la fin d'un projet, de pouvoir le publiciser, donc d'en faire part à l'ensemble de l'organisation des projets qui ont été réalisés, avec les parties prenantes qui ont été impliquées, afin qu'il y ait une reconnaissance, une valorisation du travail des différents employés et que ça soit fait de façon concrète et affichée à l'ensemble de l'entreprise. Et pour conclure, nous allons terminer avec une activité qui s'appellerait « Infiniment amusant ». Ce type d'activité est sur le thème d'un team building, si on peut dire, donc de pouvoir rassembler les employés sur le thème d'une activité qui peut s'avérer être ludique et qui va permettre de resserrer les liens avec vos employés et de développer une cohésion entre ceux-ci. Donc l'activité pourrait être par exemple un rallye qui aurait lieu une journée complète avec différents thèmes qui pourraient être abordés. Par exemple, ça pourrait être des employés de différents postes dans votre organisation qui sont jumelés ensemble, en équipe de 4. Ils partent aux journées complètes, ils ont des activités à faire, donc ils apprennent à se connaître. Il y a un certain défi entre les différentes équipes. Ils pourraient avoir un dîner tout le monde ensemble. Par la suite, à la fin, il pourrait avoir un 5 à 7. Tout serait diffusé. Le résultat des équipes qui auraient réussi à accomplir le plus d'activités en un temps record, si on peut dire, et la remise de la souris d'or, donc qui serait comme un curseur doré à l'équipe qui aurait réussi à accomplir le rallye le plus rapidement possible. Donc, ça serait une activité, bien sûr, qui va être volontaire au niveau des employés. Donc, ça serait une journée, potentiellement un vendredi. Cette journée serait rémunérée, donc afin d'accroître le goût des employés de participer à l'activité. Donc, Mme Lalin, je vous présente Claude ici. Donc, Claude a présentement 36 ans. Il travaille, ça fait 9 ans qu'il travaille dans votre entreprise. On parle de 8 ans dans l'ancienneté en moyenne. Donc, 9 ans, ça a de l'allure à ce niveau-là. Donc, c'est un passionné de TI. Il adore la TI. Il en mange énormément. Il lit des magazines. La TI, ça le passionne. Donc, à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition aussi. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait occuper un poste de cadre ou pour avoir une certaine pour avoir des compétences clés dans votre entreprise. Donc, à ce niveau-là, comment on va aller chercher Claude? Donc, comment on va aller chercher Claude? Donc, afin de demeurer au sommet, il faut donner de la formation. Donc, on sait que la qualité, c'est important. Vous misez sur l'excellence, vous misez la qualité du service. Donc, pour atteindre cette qualité-là, il faut former nos employés, on n'a pas le choix.
Donc, pour maintenir la qualité, donc diminuer aussi les coûts de consultation externe. En ce moment, vous faites affaire avec des formateurs à l'externe et ça vous coûte en son temps un certain montant. Donc, nous, on vous propose de viser le coût à l'interne. Donc, ça peut être soit faire du travail d'équipe, miser toujours sur le travail d'équipe parce qu'on sait que c'est une valeur importante. Donc, ça peut être du team building, ça peut être, comme Camille l'a mentionné, pour l'activité, encore là, c'est toujours de travailler en équipe. Donc, à ce niveau-là, donc le team building, ça peut être du coaching, du mentorat pour ceux qui, ça fait moins longtemps qu'ils sont en entreprise. Donc, toujours travailler en équipe, avoir une certaine cohésion d'équipe à ce niveau-là. Donc, ça peut être des formations d'appoint aussi également. Donc, on sait qu'en ce moment, la TI, ça bouge énormément. C'est un secteur qui est toujours en train de se remodeler, de se performer. Et c'est nouveau des enhancements, surtout à Vidéotron, c'est depuis 2011. Donc, à ce niveau-là, on veut que vous restiez au sommet. Et surtout, de rester au sommet, c'est difficile. Donc, à ce niveau-là, formation d'appoint, ça va être important. Après ça, ici, il y aura des formations spécifiques pour les projets futurs. On sait que vous avez des projets intéressants et qui s'en viennent. Et il pourrait avoir une certaine gestion participative aussi qui pourrait se faire à ce niveau-là pour les projets futurs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il pourrait y avoir des mises en situation qui pourraient être faites pour vos employés, donc pour les projets futurs. Donc, s'il y en a que ça vous intéresse plus, parce qu'en ce moment, vos employés voient des projets qui leur passent sous le nez, et des fois, ils aimeraient participer, mais ne peuvent pas tout le temps. Donc, on pourrait leur donner la chance de participer à ces projets-là. Ça peut être une idée comme une autre. Donc, ça peut être, surtout qui va être à ce niveau-là, qui on vise, c'est vos 432 professionnels. On ne parle pas nécessairement des cadres, des superviseurs, mais seulement des professionnels directement. Et tout au courant de l'année. Donc, c'est surtout, on parle surtout du 3e mois jusqu'au 12e mois. Bien évidemment, les formations d'appoint vont continuer, mais c'est surtout du 3 au 12e mois, à ce niveau-là. Donc, au niveau des indicateurs de performance, afin de valider si notre stratégie va apporter les résultats escomptés, ce dont nous sommes très confiants, il devrait y avoir une augmentation de la mobilisation de votre personnel suite aux différentes interventions de communication, de mobilisation et de formation qui auraient été faites au préalable, ainsi que l'augmentation des services qui vont en découler. Donc, puisque vos employés vont avoir une expertise qui va être accrue, le service qu'ils vont donner à votre clientèle va être bonifié, ainsi que leur expertise. Donc, la qualité augmentera à ce moment-là. Donc, c'est ce qui nous amène à la deuxième phase de l'intervention qu'on vous propose aujourd'hui, donc celle de la planification de la main-d'œuvre. Donc, débutons avec les conditions de travail. Merci, Laurent. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on vise dans les conditions de travail? Donc, on veut vraiment les bonifier. On sait que présentement, vos conditions de travail, elles sont comparables au marché. Vous avez certains éléments qui sont concurrentiels, mais elles ne vous permettent pas nécessairement de vous démarquer de la concurrence et donc d'aller chercher les employés qui pourraient stimuler la créativité dans votre entreprise et donc le taux de roulement. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? On veut vraiment que vous soyez plus concurrentiel sur le marché et on veut maximiser la rétention ainsi que l'attraction des employés potentiels pour votre entreprise. Donc, comment on va le faire? On vous suggère en fait de faire une étude comparative avec vos concurrents, donc pour vraiment vérifier quelles sont leurs conditions de travail à eux et où vous pourriez intervenir pour les bonifier, donc aller chercher les talents qui vous manquent. Donc, à titre de suggestion, en fait, on avait pensé à du télétravail. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'ils ont des enfants, désirent travailler de la maison au moins quelques jours par semaine. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous différencier. Également, la conciliation travail-famille, valeur qui vous tient à cœur également. Des horaires flexibles. Puis, finalement, une banque de temps. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pense qui pourrait être pertinent. Donc, par exemple, des employés pourraient faire plus d'heures, les accumuler. Donc, aller à leur guise, prendre une heure lorsqu'ils ont des obligations personnelles. On sait également que dans les derniers temps, vous avez été chamboulés au cours des derniers événements. Donc, vous n'avez pas nécessairement pensé tout le temps à la gestion de la relève à ce niveau-là. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de la ramener à l'avant, de toujours soutenir la gestion de la relève. Donc, comment on va le faire? Donc, on va miser sur la main-d'œuvre interne. La main-d'œuvre interne, c'est une petite mine d'or. Fait qu'on veut toujours miser à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup d'argent à aller sauver. Donc, en ce moment, vous misez beaucoup sur l'acquisition à l'externe, mais à l'interne aussi, ça peut être intéressant. Comme des gens comme Claude, il y en a beaucoup dans votre organisation, des fois, ils peuvent passer sous le radar. Donc, ce serait juste d'aller les rechercher. Et comment d'aller les chercher? C'est de cibler le potentiel de ceux-ci. Donc, le potentiel de ceux-ci, comment on calcule le potentiel? Souvent, c'est la capacité d'apprentissage de la personne, les compétences clés que cette personne-là pourrait avoir pour le poste, et aussi son intérêt pour le poste, bien évidemment. Donc, à ce niveau-là, on cherche comme tel, on parle aussi de ces 503 employés. On inclut aussi les superviseurs et les directeurs, parce que ces gens-là aussi, c'est toujours des gens qui sont à l'interne, parce que ces gens-là aussi pourraient être encore promus davantage. Donc, soit des postes de VP, comme M. Charlebois, ou des postes autres,
de direction. Donc, c'est tous des gens qui peuvent, bien évidemment, augmenter la valeur ajoutée de votre service et de vos produits, bien évidemment. Donc, quand on veut le faire, donc c'est tout au long de l'année. Bien évidemment, on a beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochains mois. Donc, on vous suggérait, pardonnez-moi, après le 3e mois, si ce serait possible. Par la suite, attendons-nous au niveau de l'attraction. Comme mon collègue mentionnait, vous avez à l'interne plusieurs valeurs ajoutées au niveau de vos employés. Cependant, afin de viser au niveau de l'apport de l'innovation et de la créativité, c'est bien d'aller voir aussi si à l'extérieur de votre entreprise, il n'y aurait pas des gains au niveau de la main-d'œuvre qui pourraient être intéressants, toujours afin de vous positionner comme chef de file dans l'industrie. Donc, pour ce faire, ça va être de miser sur ce que vous avez de mieux, à savoir votre culture d'excellence dans votre entreprise, de mettre de l'avant aussi vos conditions de travail que vous avez déjà présentement qui sont très bien ou à l'aide de bonifications comme nous avons présenté précédemment. De aussi montrer que vous êtes dans un environnement qui est stimulant et créatif. Le monde de la technologie et de l'information est constamment en évolution. Donc, il y a des changements. Donc, c'est un environnement qui est très créatif et stimulant et qui apporte de nombreux défis au niveau de la main-d'œuvre. Donc, pour des nouveaux employés, ça peut être vraiment enrichissant comme tel à exploiter. Et par la suite, il y aurait aussi, par exemple, si vous voulez chercher une façon créative d'attirer de nouveaux candidats, vous pourriez faire un concours, à savoir une recherche, par exemple, la création d'une nouvelle application que vous pourriez mettre en place sur le même principe un peu que les hackathons, donc de permettre à des employés avec un montant X et un temps limité de créer une application afin de voir leur rapport de créativité et donc de trouver des candidats qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez d'une façon un peu plus ludique et originale qui diffère des stratégies habituelles d'affichage. Qu'on vous propose tout de même de poursuivre, notamment au niveau de votre site Internet, dans les universités. Vous êtes assez présent dans les universités, notamment dans les compétitions ou lors d'événements. Donc, de continuer à aller chercher les endroits où est-ce qu'il pourrait avoir un apport d'innovation, de créativité et de miser aussi sur les médias sociaux afin de pouvoir rejoindre une plus grande partie de la population pour trouver des candidats clés. Et pour conclure, nous allons nous attarder au niveau, encore une fois, des indicateurs pour la phase 2. Donc, et bien sûr, nous allons nous attarder au niveau de la promotion à l'interne, donc de voir si votre programme de gestion de carrière va apporter les résultats escomptés, donc l'évolution de vos employés à travers la hiérarchie, comment est-ce que ça se procède, donc ça va avoir une augmentation de changement de poste. Et par la suite, aussi voir au niveau de l'attraction, le nombre de nouveaux employés par année qui vont avoir été embauchés au niveau de l'organisation. Donc aujourd'hui, vous nous avez demandé de vous proposer des interventions qui se répartissent sur un échéancier, soit à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc voici l'échéancier que nous vous proposons. À court terme, nous croyons qu'il est vraiment important, en fait, primordial de se concentrer sur la gestion du changement et ensuite d'aller vers la mobilisation de vos employés et la formation, puisque des employés qui ne sont pas mobilisés ne pourront pas ne seront pas intéressés, par exemple, à avoir une carrière à long terme. Donc, il faut vraiment aller rechercher la fibre émotionnelle chez vos employés. À moyen terme, donc pour 3 et 12 mois, on vous suggère de vous attendre en fait aux conditions de travail et justement à la planification de la relève et des carrières. Puis finalement, à long terme, on va y aller avec l'attraction qui, selon nous, peut attendre un peu puisqu'on va travailler avec les employés que vous avez à l'intérieur de votre entreprise d'abord. Et bien sûr, il faut faire des suivis, des contrôles puisqu'une stratégie de telle ampleur doit se contrôler et être suivie pour qu'elle soit bien mise en place. À plus long terme, à plus long terme, on vous propose la marque employeur. Desjardins, en ce moment, la marque employeur, ça les avantage énormément. Vous aussi, ça peut vous avantager énormément la marque employeur. Donc, à long terme, la marque employeur, ça peut être envisageable amplement pour vous. Ça nous amène au budget. Donc, je vous présente ici le budget. On a budgété un total d'1 320 000 $. Donc, on commence avec la communication de la gestion de changement. Quand on calcule la communication, on a calculé vos 503 employés avec les 2 stagiaires. On ne sait pas s'ils étaient payés. On les a budgétés quand même. Donc, la communication à 20 000 $. La mobilisation, donc on a fait la publication de l'infolette avec le département de la communication. Puis si on peut signer ça avec soit M. Charlebois pour avoir encore une plus grosse teneur à ce niveau-là. Après ça, le rallye, 82 000 $. Nous avons budgété, pardonnez-moi, 250 employés qui pourraient y participer, avec aussi tout ce qui est la coordination bien évidemment de cet événement-là. Après ça, on parle de la formation. Donc, en ce moment, sur la loi sur le développement des compétences de la main-d'œuvre, on a budgété qu'avec tous vos employés, on aurait une masse salariale de 4 millions $. Donc, vous êtes en delà de ça sans problème. Évidemment, c'est des estimations qu'on a faites.
On termine avec les politiques formelles dans la relève et carrière. On pourrait évidemment avoir des gens qui s'occupent directement de la relève et carrière, mais avoir une certaine expertise de plus encore. Donc, à ce niveau-là, avoir des gens de l'externe qui pourraient venir nous aider, puis évidemment, notre cabinet, on se fait une joie de se faire ça, d'offrir ce service-ci. On termine avec la publicité de l'attraction, donc un 100 000 $, surtout pour aller chercher des gens un peu plus créatifs. Donc, ça peut être un hackathon, ça peut être, comme Camille l'a mentionné. Donc, qu'est-ce que vous gagnez à ça? Quel est votre manque à gagner? Donc, on a calculé que votre chiffre d'affaires est de 2,8 milliards. On a calculé une augmentation de 0,5 % des ventes parce que la qualité des gens que vous allez chercher, la créativité de ceux-ci, la formation de ceux-ci, ça va faire que votre service va être de qualité, va être augmenté. Donc, les clients vont vouloir aller chercher, ce service-là. Donc, on a augmenté 0,5 % des ventes. On parle de 500 personnes sur 6 000, fait qu'on ne veut pas être trop ambitieux à ce niveau-là. Donc, 7 millions de dollars d'économie. On sait que la technologie d'information, c'est beaucoup d'argent, donc à ce niveau-là. Donc, le retour sur l'investissement, on parle de 4,3 fois ce que vous allez chercher directement avec nos interventions. Donc, pour conclure, vous aviez un climat d'incertitude qui régnait dans votre entreprise. Il y avait de la démobilisation au niveau de vos employés ainsi qu'une quête au niveau de la relève. Nous avons posé une stratégie qui était basée au niveau de la gestion du changement ainsi que la planification de votre main-d'œuvre, le tout ayant comme objectif de diminuer l'incertitude dans votre entreprise, d'augmenter la mobilisation de votre personnel, bien sûr d'accroître la productivité et donc les gains de votre entreprise, et donc le tout afin de vous dire bienvenue dans l'infiniment mieux. Vous avez beaucoup ciblé l'aspect de taux de roulement à l'interne, donc d'augmenter les gens justement sur des promotions. Si on avait à cibler un taux de roulement à l'externe maintenant, quelles seraient vos actions, une ou deux actions? En fait, on vous a proposé des démarches d'attraction. Donc, c'est surtout ça qu'on vous proposerait en premier. Donc, vraiment aller recruter sur les sites Internet, aller recruter dans les écoles comme vous le faites si bien dans les universités actuellement. Quand je pense par exemple à Vidéotron Mobile qui se déplace pour plusieurs concours et événements. Donc, c'est une autre façon de faire la visibilité. Également, en changeant les conditions de travail, vous allez pouvoir les afficher, les promouvoir, puis rappeler aussi vos valeurs. Donc, c'est comme ça qu'on pourra estimer le taux de roulement externe. On a parlé beaucoup de mobilisation du personnel, puis un petit peu plus tard dans la solution, vous nous avez parlé de promouvoir le télétravail. Dans une optique où on essaie de mobiliser les gens, de faire du team building, vous ne pensez pas que le télétravail pourrait justement les diviser un petit peu plus parce qu'ils ne se verront pas nécessairement tous les jours? Le télétravail pourrait être apporté notamment au niveau de la conciliation travail-famille, à savoir, ça serait de permettre aux employés, par exemple, si il y a une grève au niveau des garderies, que les parents ne peuvent pas aller travailler, doivent rester à la maison, de pouvoir leur permettre de travailler de la maison, donc de rester productif. Mais ça ne serait pas une mesure qui serait appliquée à tous les jours. Donc, c'est là qu'on accommode les employés tout en restant productifs en tant qu'entreprise. Donc, c'est juste de bonifier le tout. Et les employés, on vise bien sûr qu'ils soient au travail et qu'ils tissent des liens avec leurs collègues, mais c'est juste question de les accommoder et d'accroître leur satisfaction envers l'organisation en leur donnant cette mesure-là. Vous avez dès le départ amené du top-down en termes de communication auprès de la présidente, des vice-présidents et tout ça. Par la suite, en termes d'action, qu'est-ce que vous attendez de la présidente à ça, finalement, de la gestion du changement? Bien, en fait, nous, on aimerait qu'il y ait une infolette qui soit diffusée au sein de votre entreprise, soit via intranet ou, par exemple, par la plateforme courriel. Donc, ça pourrait être un mot de la présidente. Juste ça, le fait qu'elle signifie son appui, le fait qu'elle va faire des suivis, ça va vraiment ajouter de la crédibilité, puis également, ça va permettre aux employés de se sentir en confiance, puis qu'il n'y aura plus de sentiment de confusion. Donc, ça serait une très bonne action à faire et très simple aussi. On sait également qu'en TI, c'est beaucoup de projets, la gestion de projet. Donc, quand un projet est réussi, il pourrait avoir une signature ou à énoncer, la présidente pourrait l'énoncer. Donc, à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant. Dans votre réflexion, est-ce que vous avez envisagé, vous parlez beaucoup d'embauche, de développement des gens, ce qui est excellent, mais en même temps, dans une organisation, on a aussi un enjeu qui est il y a une masse salariale qu'on ne peut pas non plus, c'est pas à l'infini. On a une satisfaction à l'infini, mais la masse salariale, elle n'est pas à l'infini. Il faut envisager de combiner, de dire, je veux attirer des gens, mais à un moment donné, j'ai un nombre X de postes. Alors, comment vous faites pour qu'à l'interne,
il y ait ce rafraîchissement de bassin. Quelles seraient vos recommandations? Bien, notamment avec l'apport de la formation d'appoint, donc de pouvoir permettre aux employés de continuer à se bonifier, à se développer en tant qu'individu, de rester à la fine pointe de la technologie. On ne parle pas nécessairement de formation qui va permettre de gravir des paliers, donc d'augmenter la masse salariale, mais juste en tant qu'individu, de pouvoir renouveler les tâches de son travail. Ça peut être très stimulant et donc à moindre coût que d'ouvrir des postes de niveau supérieur et hiérarchique et donc d'accroître la masse salariale. Quel rôle joue la gestion dans le TPI dans un changement comme celui-là? Bien, en fait, ça va être vraiment conjoint avec les ressources humaines de faire une bonne communication. Donc, au niveau des TI, ça va être vraiment de nous transmettre, parce qu'on est en ressources humaines, de nous transmettre vraiment toute l'information au niveau des étapes du projet, par exemple, qui est en cours, s'il y a un changement technologique, pour que nous, on puisse bien, et que vous puissiez bien le transmettre à vos employés de façon la plus claire possible. Puis également travailler avec eux pour... en fait, c'est vraiment une question de transparence, de clarté. C'est pas votre expertise à la TI, mais avec eux, on peut la rendre plus claire.